Les animaux, moi, ça m'a toujours fasciné. En plus, il y a plein d'animaux qui sont en voie d'extinction et qui sont ultra badass. Aujourd'hui, on va regarder des animaux trop mignons et des animaux trop badass dans la même vidéo. Donc détendez-vous tranquillement, prenez-vous un petit truc à boire. C'est l'été, c'est le fun, c'est la papaye. Et let's go. On va commencer par le numéro 1, c'est quoi? Le nouveau chien sauvage des hauts plateaux de Guinée s'est avéré être le plus ancien chien sauvage vivant. Il a l'air complètement normal, on dirait Natsu de Scooby. On pense que cette espèce est l'ancêtre des chiens domestiqués. Et on a cru à son extinction depuis plus de 50 ans. On se fout de notre gueule, il a l'air complètement normal le chien. Ils sont appelés chiens chanteurs en raison de leur amour du hurlement, qui ne les a probablement pas fait Moi aussi je suis un chien chanteur. aimer de leurs voisins. L'espèce a été redécouverte dans la forêt et les hautes terres de Nouvelle-Guinée à environ 3300 à 4200 mètres d'altitude. Pour l'instant, pour moi, c'est un animal normal. Hein. C'est quoi ça? La grenouille couveuse. La grenouille couveuse gastrique du Sud a été Gastrique. Oula. découverte en 1972 dans les montagnes du Queensland en Australie. Mais le monde ne l'a vraiment remarqué qu'en 1974. Ah, mais arrêtez, mais cassez-vous! Quelqu'un a découvert la manière assez répugnante dont elle se reproduit, il a été surprenant de voir que la grenouille femelle arrivait à déplacer son estomac dans son utérus. Elle avale Quoi? ses propres œufs et arrête de fabriquer de l'acide chlorhydrique dans son estomac pour éviter de digérer ses propres petits. Environ Attends. Donc en gros, c'est comme si toi, par exemple, ta daronne, dans son estomac, il y avait plein de bébés et un jour, elle vomit tous les bébés. Ok, pas ouf. les geckos à crête ou encore Oh nommés crusties. Les crusties. Les crusties de Kellogg's. On dirait vraiment le nom d'une céréale. Font partie de la famille des geckos Diplodactylaeidae, originaires d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie. Ils font partie des plus grandes espèces de geckos et mesurent généralement entre 15 et 20 cm de long. Oh, il est trop beau. Là, tu vois, c'est un animal, c'est un vrai Pokémon. Les geckos à crête ont également 2 rangées d'épines qui vont des côtés de leur tête en forme de coin à la base de leur queue. Oh, il est trop stylé. À la base de leur queue, quoi? Et ils n'ont pas de paupières, donc ils utilisent leur longue langue pour humidifier leurs yeux en permanence et pour enlever les éventuels débris. Ils sont en fait un animal de compagnie très populaire, principalement à cause de leur apparence et de la facilité avec laquelle on peut en prendre soin. Mais peu nombreux sont les gens à en posséder, parce qu'on pensait qu'ils étaient éteints depuis longtemps, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient redécouverts en 94. Ok, donc si vous voulez un gecko de compagnie à dents pointues, il est là. Promenant son C'est gros quoi tigre ça? à dents de sabre dans les rues de Los Angeles. Mais ils ont pas peur? Genre, le truc, c'est un tigre à dents de sabre. Dans son pseudo, il a dents de sabre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il est trop stylé. C'est un gros chat. C'est Scar, les gars. Il est également connu sous le nom de Smilodon. Vous Les foutez de moi. Smilodons sont des créatures vicieuses, qui chassent et se régalent régulièrement de proies à la peau épaisse comme les chevaux de Macédoine et les bisons. Mais ça se voit, mec. Regarde ses yeux. Regarde ses yeux, ça se voit, il est dopé à la caféine. Tu sais, il est comme ça avec sa tasse. Vraiment, les gars, il fait super peur. Je m'étonne que les gens ne fuient pas. Pourquoi tout le monde est pote avec lui? On dirait qu'il va bouffer tout le monde. Il tendait probablement des embuscades à ses proies, car ses Mais ça se voit, mais le gars, il tend des embuscades à ses proies. Mais cassez-vous. courtes pattes limitaient sa vitesse de course. Sa stratégie de chasse a peut-être consisté à blesser mortellement sa proie avec ses dents de sabre. Oh, il est trop stylé. Alors lui, je le veux dans mon équipe. A laissé la victime se vider de son sang. Le Smilodon, comme la plupart des mangeurs de viande, était peut-être aussi un charognard, que très peu d'infos à son sujet. Alors qui de droit voudrait les ramener à la vie, cette créature effrayante? Franchement, les gars, je ne comprends pas l'être humain. Tu sais, il aime trop prendre des risques. Par exemple, pourquoi ce mec a une araignée dans sa main? Cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Tous les animaux sont mignons, à leur manière, et les bébés animaux encore plus. Cependant, certains sont Même un bébé crocodile, il a l'air gentil. tellement adorables qu'on ne peut s'empêcher de vouloir les toucher. Voici les 6 bébés animaux les plus mignons que vous devez caresser. Quoi? Top 10 des animaux à caresser? J'espère que je serai dedans, hein. Moi j'adore me faire caresser. Numéro 1, les bébés serpents. Je sais ce que vous pensez. Waouh. Les serpents ne sont pas les animaux les plus mignons qui existent. Ça fait trop peur. Et souvent c'est vrai. Surtout lorsqu'il s'agit d'adultes qui peuvent vous tuer Il n'y a pas une meilleure qualité? d'une seule morsure. Mais c'est là toute la question. Lorsqu'ils sont adultes, ils peuvent être effrayants. What? Mais lorsqu'ils sont bébés, ils peuvent être super mignons. Non, bébé ou pas, un serpent ça fait peur. Moi j'ai peur des serpents. J'adore Orochimaru dans Naruto, mais j'ai trop peur des serpents. Le plus drôle, c'est que beaucoup d'entre vous imaginent probablement des bébés serpents sortant d'œufs. Et de nombreuses espèces de serpents le font en effet. À tel point What? que- Attends. C'est complètement crazy la meuf. Son chouchou c'est un serpent. En plus, je sais plus qui m'a dit ça, mais apparemment, plus la couleur est vive, plus c'est venimeux. Et là, c'est carrément vive, mon ref. Donc moi, je dis, cette meuf là, elle a des couilles plus grosses que moi. À une époque de l'histoire, tous les serpents ne donnaient naissance qu'à des œufs. Mais de nos jours, le nombre de serpents qui peuvent produire des bébés de manière mammifère, c'est-à-dire par naissance vivante, est beaucoup plus important.
Le Wesh. résultat est le même. Vous vous retrouvez avec- Vous avez vu comment ça sort? C'est marrant en vrai. Attendez, mais il y a un truc chelou dans mon os, c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche maintenant, vous passez dans la prochaine vidéo. un tas de petits serpents qui peuvent s'enrouler autour de vos doigts et avoir un visage qui est honnêtement assez adorable. Il s'agit d'un cas de ne pas juger un livre à sa couverture. Ah non, non, non. Encore une fois, les serpents adultes peuvent être très effrayants. Mais lorsque vous regardez à quel point ces jeunes sont minces et petits, vous avez envie de tenir une poignée d'entre eux. Non, toujours pas. T'es tout seul, mon ref. Vraiment. Et oui, je reconnais que cela ne plaira pas à tout le monde. Mais ne perdez pas de vue l'essentiel. Car si vous trouvez en vous le cœur de vous approcher de ces petites créatures, vous ne le regretterez probablement pas. Non, mais c'est trop beau, un serpent, je dis pas. Mais il y a une partie de moi, j'ai peur. C'est quoi ça? Un film, ça. Oh non! Bobby! Mais attends, mais... Attends, mais what? C'est quoi, ça, c'est un chien, ok? Je comprends pas ce qu'il y a de très drôle, mais ok. Malgré ses énormes yeux tout mignons, le lorislan est une créature redoutable. Le lorislan, je l'ai toujours su. Il peut avoir l'air câlin, mais s'il te perçoit comme une menace, il commencera à se blottir dans le creux d'un de ses coudes. Et ça, c'est le signe que tu dois t'échapper rapidement. Ces créatures possèdent dans leurs petits bras des poches d'un venin parmi les plus puissants au monde, qu'elles prennent dans leur jolie petite bouche, mélangent un peu, puis bam, elles te mordent. Si cela réussit, tu auras de la chance si tu réussis à repartir sur tes propres pieds. C'est des grands malades. Le venin est presque aussi dangereux que celui d'un cobra. Et ça veut dire quelque chose. Le lorislan n'est pas le seul mammifère venimeux au monde. L'ornithorynque, étrange mais adorable, peut aussi se défendre si nécessaire. En dehors du fait qu'il soit le fruit de l'amour d'un canard et d'une loutre, Quoi? Genre le canard et l'outre, elles se sont pécho, genre pam bam bam. Elles ont fait le coup ci coup ça. Et ça a donné ce truc. Mais c'est terrible. En plus, ce truc-là, c'est un agent secret. Tout le monde connaît l'histoire de Péril ornithorynque. des prongs venimeux sur ses pattes arrière pour une raison quelconque. Un coup de patte d'un ornithorynque agité ne sera pas suffisant pour t'envoyer au cimetière, mais ce n'est pas quelque chose que tu aimerais vivre ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Les dauphins ne sont pas venimeux, heureusement, mais leur représentation en tant que créature amicale et inoffensive est largement exagérée. Ces mammifères marins sont très intelligents, ce qui les rend très proches des humains. Et comme nous, ils peuvent être vraiment méchants. Bien sûr, il existe des cas connus de dauphins qui sauvent des vies en mer, mais s'ils ne sont pas d'humeur et voient une personne échouer sur les vagues, il y a de fortes chances qu'ils intimident cette pauvre âme. Et n'oublie pas qu'un seul coup de museau de dauphin peut causer de graves blessures, même chez un requin. Ouais, je suis pas sûr. Je pense que la plupart des dauphins, ils sont assez chill avec les requins, tu vois. D'ailleurs, je pense que honnêtement, tout le monde est assez chill avec les requins. Parce que t'as pas envie de te battre avec un requin. Les potes, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu. Et si vous voulez me parler, mon compte Instagram, c'est Rayton-YT. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Et ciao!